Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo et dans la prochaine, je voudrais m'intéresser aux violations des droits humains qui sont liées à la production d'huile de palme. Et aujourd'hui, je vais vous parler en particulier de la façon dont les grandes entreprises qui en produisent acquièrent les terres sur lesquelles elles plantent des palmiers à huile. En Indonésie et en Malaisie, comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo sur l'huile de palme, les plantations prennent souvent la place de la forêt tropicale. Le problème, c'est que des peuples autochtones, qui souvent vivent principalement de la chasse et de la cueillette, habitent dans ces forêts, et que les lois qui les protègent, qui sont plus ou moins précises en ce qui concerne la délimitation de leur territoire, sont pas toujours bien appliquées. Et donc bien souvent, des parties importantes du territoire de ces peuples autochtones sont déforestées, sans qu'ils aient leur mot à dire et malgré leurs protestations. Par exemple, sur l'île de Sumatra en Indonésie, la forêt dans laquelle vivent les Orang Rimba est menacée. Une partie des Orang Rimba habitent dans un parc naturel protégé, mais d'autres ont déjà vu leurs terres détruites et sont réduits à la mendicité pour survivre. En plus, la forêt n'est pas seulement une source de nourriture pour ce peuple, mais elle a aussi une valeur culturelle et religieuse importante. Par exemple, quand un bébé naît, on enterre son cordon ombilical dans la forêt et on plante par-dessus un arbre de naissance avec lequel l'enfant entretient des liens pendant toute sa vie et qui est considéré comme sacré. La perte de la forêt est donc un traumatisme important pour les Orang Rimba, d'autant plus que d'autres menaces pèsent sur leur mode de vie, comme par exemple la nécessité de se convertir à l'islam ou à une des 5 autres religions officiellement reconnues si on veut obtenir des papiers d'identité, qui sont par exemple nécessaires pour aller à l'école. Dans la partie malaisienne de l'île de Bornéo, le peuple des Penan connaît des problèmes similaires, que le vidéaste Le Grand JD a récemment documenté dans un reportage qui a eu beaucoup de succès. Je vous mets le lien dans la description. Ce peuple dépend de la forêt pour à peu près tout. La nourriture, la fabrication des flèches empoisonnées qui sont utilisées pour la chasse, ou encore les plantes médicinales qui sont gratuites alors que les médicaments sont la plupart du temps hors de prix. En Amérique du Sud, les problèmes sont différents puisque les plantations de palmiers à huile remplacent avant tout des terres agricoles. Mais souvent, là aussi, ces terres ne sont pas acquises de façon régulière. Les entreprises qui produisent de l'huile de palme font des promesses aux personnes dont elles veulent acheter les terres, qu'elles auront un emploi à vie ou un accès à l'eau ou aux boîtes de chauffage par exemple. Mais souvent, ces promesses ne sont pas tenues. Et quand des personnes qui possèdent des terres agricoles refusent malgré tout de vendre, on fait pression sur elles par différents moyens. En particulier, on essaie de les avoir à l'usure. Par exemple, quand un champ est entouré de toutes parts par des plantations de palmiers à huile, on en bloque l'accès. Ou on bloque l'accès des routes et on oblige les personnes qui veulent cultiver et vendre leurs produits à faire de très grands détours et à passer par des routes qui peuvent être dangereuses. En Afrique aussi, des personnes ont rapporté que la Socfin, une société belge dont l'un des principaux actionnaires est le groupe du milliardaire français Vincent Bolloré, la Socfin donc s'est emparée de leurs terres, sans aucun contrat de vente et en leur en bloquant l'accès. Mais on compte aussi de nombreux meurtres de personnes qui défendent leurs terres face aux entreprises qui produisent de l'huile de palme, en particulier au Honduras, qui est le pays le plus meurtrier au monde pour les personnes qui défendent l'environnement, et où la police et l'armée sont parfois elles-mêmes complices. On a rapporté d'autres meurtres au Pérou par exemple. Et au Guatemala, en 2015, le déversement dans une rivière de déchets liés à la production d'huile de palme est accusé d'avoir provoqué un écocide et d'avoir tué la plupart des poissons de la rivière sur environ 160 km. Un jugement a ordonné la suspension des activités de l'entreprise responsable pendant 6 mois, et coïncidence, le lendemain, 3 personnes qui avaient lutté pour réclamer justice ont été enlevées, tandis que le jour d'après, un instituteur qui avait lui aussi dénoncé publiquement l'écocide a été abattu en pleine ville, en plein jour. Comme le montre cet exemple, les ennuis ne s'arrêtent pas une fois que les terres sont vendues et que les entreprises commencent à y produire de l'huile de palme. Je vous en dis plus dans ma prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre ici ou sur les réseaux sociaux pour ne pas la rater. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui ou vérifier mes sources, vous pouvez aller sur mon blog. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, à mettre des likes ou à me laisser vos commentaires. Allez, à la prochaine, ciao!